Le lapin, un animal si incroyable. Et pourtant, si peu de gens s'intéressent vraiment à lui. On le voit souvent d'une seule manière, comme une bonne viande pour le dimanche. Eh oui, sa viande est magnifique et on va en parler. Mais derrière l'animal qu'on retrouve au marché ou dans nos plats, il y a des vérités profondes, des leçons sur la nature, sur la vie et même sur nous-mêmes. Alors, restez accrochés car on met le cap sur la planète au lapin et ensemble, on va découvrir les secrets de cet animal mystérieux. Commençons par ce que l'on connaît le mieux. Le lapin comme aliment. Quand on parle de retourner au naturel, de manger sainement, on pense souvent aux légumes ou aux fruits. Mais on oublie la qualité de nos protéines. La viande de lapin, c'est une pépite pour la santé. Beaucoup de gens disent c'est bon, c'est doux, mais peu de gens savent pourquoi c'est un choix intelligent. Premièrement, c'est l'une des viandes les plus maigres, très faible en gras et surtout faible en mauvais cholestérol. Pour tous ceux qui font attention à leur santé cardiovasculaire, c'est un aliment de choix. Deuxièmement, c'est une bombe de protéines. Les protéines, c'est le carburant de nos muscles. Que tu fasses du sport ou que tu veuilles simplement garder la forme et l'énergie au quotidien, c'est essentiel. Et enfin, c'est une viande incroyablement digeste. C'est simple, le corps l'assimile facilement. Quand je parle de retour au naturel, c'est exactement de ça. En fait, c'est comprendre ce que l'on met dans notre corps. Élever quelques lapins chez soi, c'est un moyen direct de contrôler la qualité de son alimentation, de s'éloigner des viandes industrielles dont on ne connaît pas l'origine. C'est un premier pas vers l'autonomie et une santé de fer. C'est ça la première vérité. Manger du lapin, ce n'est pas juste un plaisir, c'est un acte de bien-être conscient. Maintenant, sortons de l'assiette. Pour avoir cette viande saine, il faut comprendre l'animal vivant. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Le lapin n'est pas une machine à viande. C'est un être vivant avec des besoins précis et un mode de vie fascinant. Savez-vous par exemple que le lapin est un animal très fragile? Il est extrêmement sensible au stress, au changement de température et surtout à l'hygiène. Un clapier sale, c'est une porte ouverte aux maladies qui peuvent décimer un élevage en quelques jours. Ça nous apprend la rigueur et la discipline. Il y a aussi ce que l'on appelle la cacocrophie. J'espère que je n'écorche pas le mot. C'est un mot compliqué pour dire quelque chose de simple et de vital. Le lapin mange certaines de ses propres crottes pour une deuxième digestion. C'est comme ça qu'il récupère toutes les vitamines et les nutriments. C'est une leçon de la nature sur l'efficacité, sur le fait de ne rien gaspiller. Et parlons de la reproduction ensuite. On dit toujours, ils se reproduisent comme des lapins. C'est vrai, une lapine peut avoir plusieurs portées par an. Mais voir ça seulement comme un avantage économique, c'est passer à côté de la vérité. Ça signifie une énorme responsabilité. Il faut savoir gérer les naissances, séparer les mâles des femelles au bon moment, s'assurer que la mère et les petits ont tout ce dont ils ont besoin. Gérer ce cycle de vie puissant, ça demande de l'observation, de l'anticipation, de la rationalité. C'est la nature à l'état pur. Et face à ça, on se doit d'être humble et responsable. En tant que personne qui a quelques projets d'élevage et d'agriculture, je veux être transparent avec vous. Voir les choses telles qu'elles sont, c'est la base. Alors, se lancer dans le lapin, quels sont donc les avantages et les inconvénients? Peu importe ce que l'on veut faire de ces lapins. Les avantages, ils sont assez clairs. Premièrement, l'autonomie alimentaire. On l'a déjà dit, avoir une source de protéines saine à la maison, c'est un trésor. Ensuite, ça pourrait être un revenu complémentaire. Et oui, c'est une petite activité qui peut aider. La demande est là, surtout pour la viande de qualité, élevée naturellement surtout. Un besoin de peu d'espace, pas besoin d'avoir des hectares. Un petit coin dans la cour bien aménagé peut suffire pour commencer. Et aussi, le plus intéressant des points, les lapins produisent un engrais ultra puissant. Les déjections des lapins sont un excellent fertilisant pour le potager. Encore une fois, un cercle vertueux. Rien ne se perd, tout se conserve. Mais il faut voir la vérité en face. Les inconvénients et les défis sont bel et bien là. Premièrement, la fragilité.
Je le répète, les maladies peuvent arriver très vite. Il faut être vigilant, nettoyer tous les jours. Et ça, c'est un travail quotidien. L'alimentation. Il faut les assurer une bonne nourriture. Ça a un coût. Que ce soit en achetant de l'aliment ou en prenant le temps de cultiver ou de cueillir des herbes adaptées. La connaissance, point le plus important. On ne s'improvise pas éleveur de lapins. Il faut apprendre, se former, accepter de faire des erreurs au début. La vérité, c'est que ce n'est pas de l'argent facile. C'est un engagement, une passion qui demande du travail, mais qui connecte profondément à la terre et au cycle du vivant. Alors voilà, le lapin, ce n'est pas juste une viande, c'est un professeur. S'intéresser à lui, c'est plus que de la curiosité. C'est une démarche pour mieux comprendre ce que nous mangeons, pour nous reconnecter à des savoir-faire simples mais essentiels et pour chercher toujours la vérité qui se cache derrière les apparences. C'est ça l'esprit FDM Vitality. Et vous, quelle est votre expérience avec les lapins? Est-ce que vous en avez déjà élevé? Est-ce que cette vidéo change votre regard sur cet animal? J'ai vraiment hâte de lire vos histoires et vos réflexions dans les commentaires. C'est en partageant vos vérités qu'on avance tous ensemble. Si cette vidéo vous a inspiré ou vous a appris quelque chose, laissez un gros pouce bleu pour soutenir la chaîne. Partagez-la avec quelqu'un que ça pourrait intéresser. Et surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines explorations pour une santé naturelle. Prenez soin de vous, restez curieux et on est ensemble. C'était Didas pour FDM Vitality. À la prochaine.